Ray Harryhausen a 13 ans quand il découvre sa vocation, quand il découvre qu'il veut faire des effets spéciaux, qu'il veut travailler dans le cinéma. Il a 13 ans quand il voit King Kong au cinéma, et c'est une révélation. Alors c'est peut-être dur d'imaginer aujourd'hui l'impact qu'a pu avoir King Kong à l'époque, mais personne n'avait vu un film comme King Kong à l'époque. Quand il avait peut-être 5 ans, parce qu'il est né en 1920, il a vu Le Monde Perdu, mais 5 ans c'est petit, il réalisait pas trop ce qu'il voyait. Il y avait déjà des dinosaures animés image par image, mais dans King Kong, en plus il y avait la musique, il y avait le son, enfin c'est un film qui lui a fait un tel effet qu'il s'est dit « je veux faire ça plus tard quand je serai grand ». Le problème c'est que dans les années 30, il n'y a pas de revues spécialisées, il n'y a pas de livres, donc pour savoir comment sont faits les films, ben c'est pas évident. Pas d'émissions à la télé, il n'y a pas de télé, il n'y a pas internet, enfin il n'y a rien de tout ça. Il comprend quand même, dès la première projection de King Kong, que c'est pas des acteurs déguisés, enfin il comprend quand même que c'est différent de ce qu'on voyait dans les Tarzans par exemple, où c'était des hommes déguisés en gorilles. Mais il faut qu'il attende une ressortie du film, en 1938 je crois, pour qu'un magazine commence à montrer quelques photos. C'est un magazine qui s'appelle Zoom, et dans lequel on voit l'actrice principale, Fay Wray, avec une figurine de King Kong. Donc là il se dit « ah d'accord, donc du coup c'est une figurine miniature ». Et on parle un peu de stop motion, on parle même de Willis O'Brien, l'homme qui a fait les effets spéciaux, alors qu'à l'époque on ne communiquait pas trop sur les équipes d'effets spéciaux. Et donc Ray Harryhausen se dit « ok, je vais faire pareil ». Donc il fait comme il peut, il bricole ses premières figurines, il fait ses premiers animaux préhistoriques. Pour faire les armatures, c'est pas évident, donc il démonte ce qu'il a sous la main, un vieux rétroviseur, une vieille lampe de bureau. Donc il bricole avec les moyens du bord, il découpe le manteau en fourrure de sa mère pour faire un ours des cavernes. Ses premiers essais sont maladroits, bon, ça tremble, mais c'est quand même assez concluant parce qu'il y a le côté magique de l'animation image par image, la stop motion. Les objets donnent l'impression de bouger tout seuls. Il a la chance de rencontrer celui qui est devenu son idole, donc Willis O'Brien, l'homme qui a fait les effets spéciaux de King Kong, parce qu'une fille dans son école, son père connaît Willis O'Brien, qu'ils ont travaillé ensemble, enfin un truc pas possible. Donc il le rencontre et il lui montre ses premiers tests. O'Brien est très occupé sur un film qui ne se fera pas, qui s'appelle War Eagles, mais il est suffisamment sympa pour accueillir un jeune gars qui n'a rien fait de sa vie, qui n'est pas connu, mais qui arrive avec ses petits dinosaures. Et Willis O'Brien lui fait des remarques très constructives en lui disant « mais tes stégosaures là, les pattes on dirait des saucisses, tu devrais prendre des cours artistiques, de sculpture, de dessin », ce que fait Ray Harryhausen. Et il le fait si bien qu'il va finir par trouver un job dans ce métier-là. Il voit une annonce dans le journal d'un homme qui s'appelle George Pal, qui va devenir producteur célèbre ensuite. Il va produire des adaptations de Wells comme La Machine à explorer le temps, La Guerre des mondes. Et c'est un animateur qui s'est installé aux États-Unis et qui lance une série qui s'appelle les Poupetoons. Donc une série d'animation avec des petits personnages qui ont des tas de petites aventures, des courts-métrages. Il postule pour travailler comme animateur. Sur la base des courts-métrages qu'il a fait, des figurines qu'il a fabriquées, George Pal se dit « ok, ce gars est talentueux, je l'embauche ». Donc voilà, Ray Harryhausen embauché dans une vraie équipe de tournage, de films d'animation. C'est très particulier les Poupetoons parce que c'est presque... chaque figurine est en bois, ce ne sont pas des figurines articulées. Ça veut dire que pour chaque position, s'il doit y avoir 10 images pour faire ce geste-là, eh bien, il y a 10 figurines différentes.